à ceux qui regarderont ce petit moment de partage. Il est évident que si vous êtes là et si vous regardez ce genre de partage, il y a chez vous un questionnement, une aspiration à une compréhension, certainement à acquérir, je dirais, comme une sorte de certain pouvoir pour maîtriser sa destinée, pour apporter des choses bienfaisantes à son entourage, parce qu'évidemment, c'est pas que pour soi-même, parce qu'il y a cette générosité qui est comme naturelle. Et donc, les êtres qui s'approchent, qui viennent écouter un tel partage, sont déjà dans cette démarche, c'est évident. Et c'est pour un futur que ces moments de partage, qu'on appelle des moments d'âme, qui sont dans un cadre, donc un cadre, c'est-à-dire une maison, une structure, qui est légale, qui s'appelle l'Église essénienne chrétienne de France. Moi, je suis un être qui s'est posé des questions, qui continue à se poser des questions, qui cherche à mieux comprendre, à mieux maîtriser les lois de la vie qui nous constituent, qui nous façonnent, parce que, comme vous qui êtes présents ici avec moi, et puis ceux qui regarderont, il y a cette réflexion que, effectivement, rien ne vient de rien, déjà. Il y a cette réflexion par l'observation qu'il y a bien des choses qu'on ne comprend pas, mais qui ne sont pas comme quelque chose de, je cherche le terme, qui ne correspond à rien. On a ce pressentiment qu'il y a une explication, et qu'il y a un ordre, mais qui nous échappe. Alors oui, ça nous échappe, d'autant plus que nous avons eu des réponses aux questionnements, nous avons été éduqués, nous avons été sur les bancs des écoles, et on nous a donné des réponses à plein de choses. Et pour la plupart qui sommes ici, et moi le premier, c'était des réponses qui ne nous satisfaisaient pas vraiment, qui nous calmaient un petit peu dans notre innocence de notre jeunesse, mais grandissant, il y a la crise de l'adolescence, il y a une espèce de révolte intérieure où on vit justement, parce que c'est dans le processus de l'évolution d'un être humain, on vit avec son cœur, on vit avec une aspiration d'amour, on aime instantanément, hein. Quand on est un homme, on aime instantanément une fille, et quand on est une jeune fille, on aime instantanément un garçon. Il y a toujours ces choses-là qui sont comme naturelles, hein. Donc c'est inscrit dans l'ADN, c'est inscrit dans le cours des choses, et on n'a pas forcément les réponses plus grandes et plus hautes d'une aspiration à comprendre, mais comment se fait-il qu'il y ait des gens malheureux, comment se fait-il qu'il y ait cette injustice, comment se fait-il qu'il y ait tout ce malheur, etc. C'est évident qu'il n'y a pas les réponses à tout ça. Et même, il y a une phrase terrible qui est donnée dans la tradition que je représente en prenant la parole, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions, et que les intentions ne suffisent pas, que de dire les choses ne suffit pas. Et bien d'ailleurs, là voilà, un reflet d'explication, pourquoi ça ne suffit pas? Parce que la pensée ne se réalise pas en acte instantanément. Et qu'entre la pensée qui est l'esprit et l'acte qui est la matière, qui est donc la polarisation d'une même substance, il y a quelque chose d'intermédiaire qu'on appelle le cœur, le sentiment, qui est, si vous voulez, l'intermédiaire, l'enfant de la pensée, mais aussi l'enfant de la volonté. Et c'est là cet espace qu'on appelle l'âme, moment d'âme, partage. Cette âme, il y en a une qui est plus polarisée vers l'esprit, et il y en a une qui est plus polarisée vers la matière. C'est pour ça que c'est complexe, voilà. Là, on rentre dans une complexité qui est le domaine, la maison de Dieu, la religion de Dieu. Mais une des clés fondamentales, c'est d'être calme, c'est d'être dans une attitude où on reconnaît qu'on ne sait pas, qu'on est des ignorants. Ça, c'est une bonne attitude. On va le chanter d'ailleurs, aucun homme n'est grand, aucun homme n'est sage. C'est pas moi qui le dis, le maître Jésus, un maître essénien, disait, pourquoi m'appelles-tu bon? Je ne suis pas bon. Dieu seul est bon. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que nous sommes un projet, nous sommes un potentiel, nous sommes en création. Nous avons un pouvoir de création, mais c'est l'esprit pur, saint, le verbe, l'animateur verbe, en grec, ça veut dire logos. Logos, ça veut dire, on a le mot logique, ça veut dire intelligence. C'est-à-dire que ce qui anime la vie est intelligent. Et il y a une intelligence organisatrice absolue qui harmonise tout le vivant, que ça va des minéraux jusqu'au monde les plus subtils. Et
Le Verbe, originel, sacré, on n'a pas la terre, on n'a pas la vie intérieure propice pour l'accueillir, parce que c'est déjà rempli. Jésus toujours, vous m'avez demandé, vous m'avez prié, je suis venu parmi vous, vous n'entendez pas ma parole, vous êtes ivre, en langage plus cru, vous êtes bourré, c'est-à-dire empli, plein, il n'y a pas de quoi laisser passer, de laisser rentrer. Et on parle de virginité, on parle de couple, vous voyez, ce sont des façons de parler, la virginité, la Vierge, l'immaculée conception, je suis sans conception, je suis sans aucune définition, sans réponse, vous voyez. Alors il faut évacuer les réponses qu'on a eues. Je suis sans réponse, je suis dans le non-savoir, c'est compliqué, non? Ah, alors je suis à un niveau aux yeux de beaucoup. Ben, aux yeux de certains, tu vas passer pour un niveau peut-être, mais aux yeux d'un monde supérieur, tu es vierge, tu es un calice et tu vas accepter, tu vas être un réceptacle. Donc c'est un vaste programme. De parler de Dieu, c'est pas une fantaisie, c'est pas une distraction, c'est pas une superstition, c'est pas une croyance, c'est pas un concept, c'est de la science, c'est de l'intelligence, c'est un ordre. Il y a un chemin. De l'enfer vers Dieu, il y a un chemin. Et ce chemin, il s'incarne. Il s'incarne avec des indications, avec des êtres qui prennent la parole, comme moi, avec des espaces qui s'ouvrent pour être dans une certaine réceptivité de cette parole. Une parole, c'est quoi? Eh bien, c'est la manifestation d'un monde supérieur, en pensée, en idée, le monde des idées pures de Platon, dont parlait Platon. Et dans la tradition, donc, ce sont des anges. Ce sont des anges qui donnent des paroles, qui donnent des paroles comme la Bible, du nouveau commencement, des archanges, Dieu en loi, des anges, Dieu en force, en activité, en force créatrice. C'est d'être dans cet espace, dans cette maison, comme j'accueille Dieu dans sa maison. Donc cet espace, c'est d'accueillir ce verbe, d'accueillir cette parole, comme des êtres qui ne savent pas, en toute humilité. Voilà, l'humilité, malléabilité, humilité, vous voyez, c'est les mêmes termes. C'est d'être malléable, une très très grande vertu, d'être humble, en humilité. Alors en humilité devant les mondes plus grands, mais en humilité envers nous-mêmes, entre nous, hein, il s'agit de garder cette humilité. C'est pas de tout accepter, c'est de tout bénir dans le fond, vous voyez, c'est de tout accueillir pour ce que c'est, mais sans le teinter, sans vouloir le changer. Neutre, voilà, il y a cette neutralité dans cette conception vierge, immaculée, il y a de la virginité, il y a cette neutralité. C'est très très important. Donc, il ne s'agit pas de parler des hauteurs et des grandes lois, il s'agit de parler du commencement. Dans un espace donc de la Maison de Dieu de l'Église essénienne chrétienne de France, c'est légal, on a le droit de parler au nom de la tradition, de la lumière, la tradition essénienne qui s'incarne, et il est invité tous les êtres de bonne volonté, parce qu'il y a un chemin, et moi je dis, il y a un chemin, c'est pas moi qui le dis, toutes les paroles que nous allons entendre parlent d'un chemin où on peut récupérer, c'est de devenir conscient en fait, de récupérer son pouvoir créateur. On dit qu'on a été fait à l'image de Dieu. Dieu, il a mis en place des principes, des lois, qui font qu'il y a la création. Et bien nous avons à notre portée aussi les mêmes principes, qui sont les principes de manifester les choses, de les rendre vivantes, de les rendre réelles, comme a pu le faire le Père de tous les Pères. Mon Père travaille et moi aussi je travaille avec lui, avec lui. Parole du Christ et de Jésus. Vous voyez, ce sont des paroles qui s'éclairent par une connaissance, une compréhension autre que nous amène cette tradition authentique de lumière. Authentique. C'est pas quelque chose qui nous déracine du réel. C'est quelque chose qui nous ancre, qui nous stabilise, qui nous renforce. On retrouve sa racine et on retrouve, vous voyez, c'est l'arbre, c'est l'écriture. L'écriture, c'est la manifestation de l'arbre qui s'enracine dans une terre. Plus il est enraciné, plus il est fort. Plus il s'élance, plus il a une ramure, plus il porte des fruits. Vous voyez, c'est ça l'idée. Ça nous le montre. D'accord? Donc le printemps, c'est l'éveil, la résurrection de la vie. Le chemin de la nation essénienne, c'est la résurrection de l'âme véritable qui rejoint donc le monde immaculé de la lumière, qui est en principe et en loi pure et sacrée. Et ça veut dire quoi, pur et sacré? Ça veut dire qu'ils n'ont pas été teintés d'une certaine philosophie, d'une certaine conception, et qui mettent tous les êtres d'accord,
qui mettent d'accord les animaux, les végétaux, où il n'y a plus de conflit, l'homme ne cherche plus à exploiter, mais il apporte la bénédiction, et c'est toute une autre humanité qui apparaît. Et l'incarnation de la nation essénienne, c'est la possibilité qu'il y ait cette réconciliation et ces guérisons. Donc par une autre maîtrise des mondes, c'est un travail pour celui qui veut être véritablement un Essénien, c'est un travail qu'il a à accomplir, d'avoir une meilleure et juste compréhension, et ainsi des lois, donc, et en conformité avec ces lois, il peut maîtriser les mondes, il peut récupérer sa destinée, et quand il récupère sa destinée dans la lumière de son âme, eh bien, il peut apporter une bénédiction pour tous les êtres, véritablement. En dehors de ça, je ne vois pas de chemin. C'est peut-être terrible à dire, mais c'est un fait. Alors, la nation essénienne, entendez, est ouverte à tous les êtres. Il y a une liberté absolue d'entrer dans cette nation par des petits sacrements, comme il y avait chez les catholiques le baptême, et que qu'on soit un catholique, qu'on soit un bouddhiste, qu'on soit un musulman, en fait, tout le monde est bienvenu. D'ailleurs, il y a parmi nous beaucoup d'êtres de ces obédiences, parce que cet enseignement n'exclut aucun être, et au contraire, cet enseignement, étant dans l'authenticité de la lumière, éclaire tous ces courants. Que ce soit le maître Moïse, que ce soit le maître Bouddha, que ce soit le maître Jésus, tous ces êtres apportaient avec leur rayon de leur être-té, apportaient un certain éclairage, qui était le reflet de cet enseignement unique. C'est pour ça qu'on parle de fils unique. C'est pas un homme, c'est l'enseignement qui est unique. L'intelligence est unique. Je vous ai dit que c'était une seule et même substance de la matière à l'esprit. Donc c'est unique, c'est pour ça qu'on parle de religion de Dieu. C'est pas une fantaisie, c'est pas pour plaire ou déplaire, même si ça déplaît, tant pis. C'est le fait que la vie, elle est dans différentes zones, elle est de toute façon reliée, rien n'est séparé, tout est interdépendant, tout est interagissant. Beaucoup de monde le sait, dans le fond. Même la science le vérifie. Mais ce qu'on ne saisit peut-être pas suffisamment, ce côté animiste, c'est que tout respire. Une pierre respire. Une pierre respire. Ben oui, tu vois, toi, l'aspect condensé de la pierre, physique. Mais si elle existe en tant que pierre condensée, c'est parce qu'elle a aussi une respiration avec une intelligence qui est donc la condensation, la stabilité. Ça n'existe pas tout seul, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a forcément une contrepartie. La plante, elle existe avec cette intelligence d'aspiration vers l'eau, d'émancipation et de floraison. L'animal avec ce sentiment. Et l'homme avec cette capacité de capter donc des pensées. Mais quelles pensées? Et incarner quel monde? Vous voyez, nous sommes responsables de ce qui est sur la terre. D'ailleurs, il y a l'humanité, elle est comme elle est, mais c'est parce que c'est pas la faute, il ne s'agit pas d'accuser un hypothétique être supérieur. Non, non, c'est nous qui avons la responsabilité de mettre au monde les choses, parce que nous sommes des créateurs. D'accord? Donc, comment ça va se dérouler ce moment d'âme, d'espace, de parole et de chant? On va commencer par ouvrir par un chant. Vous avez un petit peu froid, non? Ça va? C'est bon? Et ça vient? Okay. Je vais allumer la flamme, donc, qui est la reliance avec la lumière de la tradition, donc, qui est l'âme vivante de la nation essénienne. D'accord? Ça vous va? Allez. Donc quand on dit qu'on respire avec des mondes qu'on ne voit pas, mais réellement on respire. On ne vit pas par soi-même, on vit en communauté. C'est de fait. Allez. Je vis, je respire dans la maison de Dieu. J'accueille Dieu dans sa maison. Tous ceux qui en moi est vivant, s'entendent et pensant, le jour comme la nuit, s'inclinent devant Dieu la lumière. J'entre dans l'ordre, j'accueille la sagesse, je reconnais le chemin, et j'accepte la discipline transmise par l'envoyé, et j'accepte la discipline transmise par l'envoyé. Mon âme vit, respire et pense
dans la maison de Dieu. Tout ce qu'elle fait le jour et la nuit est sous l'inspiration, la bénédiction et la protection de Dieu, la lumière et de sa maison, car la lumière est bonne. Dieu seul règne, il est le bien commun. Dieu seul règne, il est le bien commun. S'incline devant Dieu la lumière. J'entre dans l'ordre, j'accueille la sagesse, je reconnais le chemin et j'accepte la discipline transmise par l'envoyé. Et j'accepte la discipline transmise par l'envoyé. Mon âme vit, respire et pense dans la maison de Dieu. Tout ce qu'elle fait le jour et la nuit est sous l'inspiration, la bénédiction et la protection. J'accueille la flamme vivante et Dieu la lumière de sa maison, car la lumière est bonne. Dieu le ciel maintenant dans tous les éthers, afin que l'enseignement de la lumière sainte soit partagé, édifié dans le respect et dans la douceur que nous avons nos cœurs et bienvenue au nom de Jésus. Amen. La 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 lumière, la chaleur, la vie, le printemps, le souffle, la respiration. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas séparés. S'il y a de l'intelligence, il y a un chemin. Donc c'est parfait. Il y a une intelligence qui n'est pas artificielle, mais qui est vivante, qui est sage, qui organise les mondes. C'est pour ça que le chemin n'est pas fermé. Le chemin, il est balisé, il a des étapes, mais il n'est pas inaccessible, il est ouvert à tous les êtres. Je cite un psaume de l'archange Michael qui dit, et je tiens à le répéter parce que je sais que je l'ai déjà dit, mais on va dire, je l'entends, mais on n'a pas besoin de tout ça, on n'a pas besoin, on a Dieu en soi, etc., etc. Oui, d'une certaine manière, oui, mais c'est pas moi qui le dis et moi je fais confiance. Je suis totalement dans la confiance de ce que dit un archange dans cette tradition. Je ne doute aucunement de cette parole. Et il dit, oui, on devrait avoir accès dans son cœur, dans sa chambre secrète, dont nous a parlé le Christ à travers Jésus, Dieu à travers Jésus. Seulement, nous ne sommes pas nés d'hier. Et nous avons amassé, nous avons, voilà, cette peau, ces couches comme l'oignon, hein, couches et surcouches et encore des couches, qui font que ça s'est opacifié, que ça s'est épaissi. Et cette flamme originelle n'apparaît plus, on a perdu le contact. Il faut le reconnaître. Si c'était pas le cas, on serait dans un bonheur luxuriant, il n'y aurait que de l'amour, de la beauté, vous voyez, ce serait de la créativité débordante, de la joie, de la félicité. Or, c'est pas ce que nous observons. Nous reconnaissons un arbre à ses fruits, et le fruit, il est un peu amer, il est un peu, voilà, il est un peu pourrissant, je dirais, parce que l'arbre, l'arbre, c'est notre vie intérieure, c'est ce que nous mettons au monde, c'est cette capacité à rendre les choses réelles qui met au monde donc des fruits qui sont pas savoureux, qui sont, voilà. C'est un fait, si on ne peut pas le voir, si on pense qu'ils sont savoureux alors qu'ils ne sont pas savoureux, ça devient compliqué, vous voyez. C'est pour ça que le chemin des Esséniens, on l'approche et on l'écoute, on
on entre, on a le respect pour ces choses-là, parce que quand même, on a reconnu que le fruit n'était pas top, quoi. Il n'était pas savoureux, il n'avait pas la bonne consistance et il ne faisait pas du bien. Donc déjà, il y a effectivement, pour tous les êtres qui sont ici et qui rentrent et qui écoutent, c'est un début d'enseignement, hein, que je donne quelques pistes. Je suis juste en train de dire qu'il y a un chemin, c'est tout. Il y a un chemin et il y a une organisation, il y a une structure qui fait qu'on peut amener la bénédiction. D'ailleurs, je vais amener la bénédiction de l'ange de la guérison. Je vais profiter de cet espace pour amener un souffle de guérison, voilà, avec nos âmes, parce que nous sommes vivants, nous sommes au-delà du corps, il y a une vie plus grande que le corps, mais seulement on ne le dit pas. On nous ramène toujours, on nous ratatine, on nous confine. Ben, tu n'es que ce corps, tu es cette petite pensée pour le corps, cette petite volonté pour le corps, tu es ce sentiment pour le corps. On nous éduque que dans ça. Mais pas parce qu'ils cherchent à nous piéger, c'est parce qu'on est conditionné, et celui qui nous le dit, il est conditionné aussi, vous voyez, et puis c'est répété de génération en génération. Voilà, il ne faut pas en vouloir. Voilà, il ne s'agit pas de se mettre en guerre contre qui que ce soit. Il n'y a que l'intelligence qui peut libérer et nous sauver. Pour atteindre une autre région à l'intérieur de nous, un autre espace-temps, qui est donc cette flamme, posée sur une pierre, sur une terre, où tu peux devenir un être qui apporte de la bénédiction, qui apporte une sagesse, qui apporte une ouverture, qui apporte un éclairage. Parce que effectivement, quand on va pour s'épurer, pour se nettoyer, eh bien, il y a des oppositions, il y a des obstacles, ça brasse. Et forcément, puisque c'est un travail, nous sommes sur Terre, dans une école, forcément qu'il y a un travail. C'est celui de toi-même, ta propre matière qui doit être sublimée. Ce n'est pas autre chose dans le fond. Si le corps naît de la lumière, c'est la merveille. Mais si la lumière naît du corps, alors c'est la merveille des merveilles. C'est-à-dire qu'à travers ce corps, tu es aussi un placenta pour faire apparaître de la beauté. Cet arbre qui porte des fruits savoureux, qui fait vivre encore d'autres mondes. Et tu es un être qui amène la guérison. C'est vraiment le temps du printemps. Le père de l'air, le souffle sacré Raphaël, qu'est-ce qui dit que sur ce chemin nous sommes des thérapeutes, des médecins, des docteurs de l'âme, c'est-à-dire ce que tu es fondamentalement, ce qui relie le monde de la matière au monde de l'esprit. Et c'est un monde spirituel. Et dans ce monde spirituel, il y a beaucoup d'illusions. Il y a beaucoup d'illusions, beaucoup de lumière. C'est une fausse lumière qui éclaire les apparences et qui donne les définitions qui nous arrangent et qui nous confortent et qui nous donnent, qui mettent le corps, encore l'homme, séparé du sacré, dans la gloire. Même s'il dit que non, mais c'est un fait, c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué. Et quand on n'a pas goûté ce chemin, quand on n'a pas goûté et vu et validé ces espaces de sacré, alors on ne peut pas le savoir. C'est pas simple du tout. L'humanité est dans une déchéance. La main de Dieu est là tendue, il y a un espace et un chemin ouvert. C'est la nation essénienne. C'est comme ça. C'est pas moi qui l'ai décidé. Je suis comme vous, je me suis posé beaucoup de questions. Je suis comme la plupart d'entre vous, j'ai regardé les chemins à droite et à gauche. Et puis j'ai trouvé celui-là qui a résonné en mon âme, en mon cœur, comme une évidence. Et alors c'est une évidence qui me guide et qui me fait prendre la parole et qui est une responsabilité. Mais ce chemin est réellement ouvert. La flamme est réellement la flamme de l'alliance des mondes, des minéraux jusqu'au Dieu. C'est une bénédiction. Nous avons le Verbe du Père, le Verbe des origines sacrées, et nous avons la Mère, la Matrice, la Materia Primera, qui nous donne tous les éléments pour que ce chemin soit maintenu ouvert, accessible et possible. Nul ne va au Père sans passer par moi, la Mère, ou du temps d'un maître incarné comme Jésus, sans passer par moi, parce que j'incarne ce chemin. Et je vous en parle. Mais ça ne veut pas dire moi qui va passer, mais ce que je porte, ce que je te dis, qui va faire naître en toi une compréhension des organes. Tu vas te construire par le chemin d'une compréhension juste, tu vas porter des organes qui fait que tu feras vivre mes paroles. Les paroles que je te dis, les paroles de sagesse, qu'il y a un monde plus grand, que cela est vivant. Donc on devient des animistes. La pierre respire. C'est plus une fantaisie, c'est plus une moquerie. La pierre respire. Et quand vous arrivez à dire la pierre respire, réellement, et que vous... Ah oui, c'est vrai, elle respire. Mais vraiment, vous le voyez dans votre être intérieur, dans votre âme. Alors vous devenez un Essénien. Vous devenez un homme, une femme voulu, comme voulu,
conceptuellement voulu du départ par Dieu lui-même. Vous retrouvez la mémoire de l'origine. Alors vous voyez que la pierre, c'est l'intelligence de la condensation qui a stoppé la chute. Tac. Pierre tombale. On est bien tombé. Pierre tombale. Tac, ça s'arrête. C'est la limite. Et dans les pierres, qu'est-ce qu'on trouve? Les minéraux, le sel, les sels minéraux. On fait de la thérapie aujourd'hui, vous voyez les hommes? Ils prennent des pierres. Alors, le lutécium, la pierre de la Lutèce, hein, comme la ville de Lutèce, hein, du temps des Gaulois. Le lutécium est extrait donc de la pierre, de la Lutèce, 1,5 tonnes pour 10 millilitres, 20 000 euros, 20 000 euros. 20 000 euros pour faire la thérapie, injecter. Vous voyez l'idée? Alors la pierre est morte, la pierre ne respire pas. Regardez, la preuve que oui. Mais de voir la pierre comme étant toi, pas à l'extérieur de toi, te constituant à travers l'ossification de ton corps, mais aussi à travers la stabilité de ta vie intérieure. Tu es posé. La méditation, voilà la clé, la méditation. Eh bien, tu es une pierre dans la méditation. Tu t'en rends compte? Mais réellement, tu deviens une pierre. Il peut se passer tout. Tu es inébranlable, tu es avec l'universalité, tu es avec le monde universel. Par l'intelligence de la pierre, vous comprenez? La pierre te montre à l'extérieur cette stabilité, cette condensation, concentration. Et bien, quand tu es dans la méditation, c'est un socle, un départ. Tu es une pierre. Là, je vous partage des clés, et sur cette pierre peut se poser quelque chose. D'accord? C'est pas une fantaisie. La religion de Dieu, l'enseignement essénien, c'est pas, voilà, c'est pas un savoir de plus qu'on rajoute à autre chose. Non, c'est fondamental. C'est essentiel. Ça te construit. Et si ça te construit, ben, tu n'es plus la même personne. Ta personnalité s'amplie dans notre monde et tu t'individualises dans cette universalité des mondes parce que c'est un tout ça. Et dans l'individualité, il y a le fait d'être un avec le tout. C'est ça l'individualisation. C'est quelques mots que je partage, mais c'est vraiment un chemin. Et donc c'est l'autre terme qu'on va chanter. On quitte un monde, effectivement, pour aller dans un autre monde, mais c'est ta vie intérieure. Donc l'archange Michael disait qu'on devrait avoir accès à ce monde sacré, naturellement, parce que naturellement il existe, parce qu'on n'a pas été abandonné. Mais on n'y a plus accès, c'est compliqué, à part peut-être quelques exceptions, mais c'est très rare. Donc il y a, comme j'avais donné cet exemple, pour aller très en profondeur, imaginons que ce monde sacré il est dans les profondeurs abyssales des océans, eh bien, il faut des scaphandres, il faut tout ce qu'il faut, et c'est ça. Il faut ce qu'il faut, il faut des aides qui sont déjà passées, c'est comme monter très haut dans les montagnes, il y a des Sherpas, tu vas pas tout seul avec tes pénis et ton jean, ça m'étonnerait. Et si tu crois que tu vas y arriver, ça va être compliqué. Non mais voilà, il faut se détendre, il faut regarder le monde avec un peu d'amusement, de recul. Je vous dis, on peut regarder le monde si on ne le juge pas, voilà, ça c'est une clé aussi, si on ne juge personne, si on condamne personne, ce qui n'est pas facile, mais si on arrive à faire ça, alors on est plus détendu, on peut entendre ce qui est dit, sans rien y mettre. Et c'est d'ailleurs toute l'attitude de Jésus, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y en a qui l'interpellent et puis en fait ils s'en moquent en fait. Et puis l'autre il insiste, il lui dit bon on fait ça. Et bon, je paraphrase un peu, je vais vite, mais et il dit mais je le fais déjà. Alors là il le regarde et il se dit tiens, et il aima, là c'est écrit dans les évangiles, il aima, il a pris, il a jusque là, écoutez, on va voir ailleurs si j'y suis en gros. Mais intérieurement c'est un peu ça, hein. Il y a beaucoup de choses qui s'approchent de nous, c'est va voir là-bas si j'y suis. Hein. Mais réellement, parce qu'on n'a rien à faire avec ça. Il faut être détendu, il faut être tranquille. Chant de l'exilé, donc on peut s'exiler vers la terre sainte, la terre des merveilles, la terre des anges, la terre de la sagesse. Oh toi mon frère, entends-tu, je pars maintenant convaincu, je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi mon frère, entends-tu, je pars maintenant convaincu,
Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois notre terre remplie de lumière, ma vie est un voyage de mystère. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'ai fait conserver, je suis le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages, j'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche d'éternité, loin de l'oppression, vers l'éternité. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Oh toi mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers l'éternel. Voyez bien que c'est un voyage, voyez bien que c'est une émancipation intérieure, toujours à travers ce corps, puisque ce corps est un placenta, une matrice matière, pour faire apparaître un monde sage, faire apparaître la vie de son âme véritable. Parce qu'on a une vie d'une âme à travers ce corps, d'une âme errante, d'une âme en souffrance. On le dit dans l'expression, on le dit dans le langage anglais, il y a deux termes pour désigner l'âme, soul, hein, la soul, c'est un peu la plainte, et puis holy, sacré, l'âme, holy, le sacré. Il y a une dimension pure dans l'âme qu'il faut retrouver. Ce chant est magnifique, c'est un chant, disons-le, initiatique, puisque ça parle vraiment de quelqu'un qui a cheminé et qui n'a plus aucun doute, et il appartient plus au monde des opprimés, parce que dans sa vie intérieure, eh bien, tous les éléments qui viennent le visiter pour le faire douter, le faire chuter, etc., il n'en veut pas. Il dit non, je suis déterminé, je sais très bien sur quoi je m'appuie. C'est ça une terre. Et je sais très bien ce que je cultive. C'est bien par une terre que l'on fait pousser les choses. Nous sommes dans une intelligence de la terre. L'humanité est posée sur une terre. Hein. Ça, je pense que c'est une évidence. C'est vrai à l'extérieur, mais c'est vrai à l'intérieur aussi. Hein. Sur quelle terre vit l'humanité? Ce que dans la tradition, on appelle le monde des hommes. Le monde des hommes, c'est pas un monde que l'on juge, c'est pas un monde que l'on cherche à fuir pour le fuir. C'est un monde qu'il est comme il est, mais on y amène des éléments de guérison, déjà dans sa propre vie, parce qu'on est dans ce monde de l'homme. Même Jésus se réclamait fils de l'homme, dans la lignée d'Adam, pour devenir un fils de Dieu. Mais dans le monde de l'homme, il y a un chemin. C'est ça qu'il y a un chemin, il y a une tradition qui apporte les ingrédients, les éléments pour cette émancipation, cette floraison, cet ennoblissement de fleurir au soleil vérité et d'être cette fleur qui accueille les rayons de cette éternité, de cette dimension immortelle. Ça paraît de la poésie et d'être des abstractions, mais non, ce sont des inspirations, c'est un souffle qui vient t'inspirer, vous entendez les termes, inspirer, qui vient t'inspirer, qui vient vivre en toi. Et après tu expires, tu le mets au monde, il vient t'habiter, il se coagule, il se condense, et après tu lui redonnes la liberté, tu le fais apparaître. Mais tu es toujours inspiré par le monde. Dans le monde de l'homme, il y a forcément un ciel. Et c'est là. Échapper à un certain souffle, c'est pas toujours évident,
Mais si on n'en est pas conscient, on n'y échappe pas, ça c'est clair. Les choses que l'on ne voit pas, elles nous tombent sous le bois du nez. Hein. Ça c'est évident. Mais si on les voit, on peut éviter. Mais c'est vrai pour la vie intérieure aussi. Voilà. Et donc, aucun homme n'est grand. Dieu seul est grand. Mais l'homme est grand de ce qu'il porte en lui, si c'est ce qu'il porte en lui, et en conformité avec les lois universelles, alors ça devient grand. Okay. Que des moments d'âme comme ceci soient pour vous une source d'inspiration, justement, qui vous apporterait des éléments, des prises de conscience. C'est le vœu que je traduis, que ça puisse vous guider, vous inspirer, vous soutenir dans des moments où c'est moins évident, c'est plus compliqué. On rallume l'enregistrement, tac, on dit tiens, ça peut être ça. C'est pour ça que c'est mis en partage. C'est affirmé pour nous, dans nos cœurs, dans nos âmes. Et ce qui est grand, c'est d'être plus grand que le corps. Ce qui est grand, c'est de savoir, d'appréhender, de comprendre, d'assimiler le fait que le corps est un support pour faire apparaître un corps de lumière, de gloire, le corps de gloire du Christ. Ne vous ai-je pas dit que vous êtes tous des dieux? Parole du Christ. En potentiel. Faire vivre Dieu, retrouver la mémoire de cette étincelle divine. Alors oui, tu es un créateur conscient. Récupérer sa destinée, c'est récupérer sa conscience. Sa conscience, ça veut dire la connaissance. C'est d'être dans la vision de tout,
rien qui nous échappe, c'est une forme de maîtrise des mondes, vous voyez. Et alors, il est notre destinée, et alors, il est notre respiration d'âme véritable, où tu vis dans une communion universelle avec tous les êtres. Eh oui. Donc, Dieu seul est grand, c'est pas un être à l'extérieur de toi, c'est toi qui te réalises dans ton origine. Tu ravives la mémoire de ton origine sacrée. Je profite de ce moment, de ce temps, du printemps, qui est donc le temps de la résurrection de la nature, où tout fleurit, et pour amener des fruits. Saint-Ange de la guérison, messager du Dieu de l'air, je t'accueille en moi par la religion essénienne, en toutes les religions pures et vraies. Je me relie à Dieu et à tous les mondes purs et vrais en lui. J'accueille en moi l'esprit de guérison et je bénis tous les êtres qui prennent soin de Dieu en tous les mondes. J'accueille l'esprit de la santé comme le sceau du Dieu vivant. J'accueille l'esprit d'équilibre comme le chemin pour honorer Dieu, sa religion, son corps sur la terre. Que tous les mondes à travers moi trouvent un chemin de santé, de guérison et de libération. Que la paix soit le fruit de mon âme, afin que tous les êtres soient calmés, et que Dieu devienne le grand remède en tous les mondes et en tous les remèdes. Je veux être conscient et percevoir que deux mondes se côtoient, l'un comme l'autre s'alimente de l'homme. Et de toutes ces expériences, Père, protège-moi par ton Fils Raphaël et conduis-moi dans sa sagesse immortelle, afin que l'équilibre règne et que toujours je sois conscient des mondes pour faire triompher ta lumière, ton harmonie et ta paix. Ainsi est invoquée l'intelligence de la guérison qui amène la paix et l'équilibre, la libération des mondes. Le remède, c'est Dieu. Le remède, c'est à travers toi. Tu es, je ne sais plus comment disaient les anciens, ils disaient prie et concrétise. Prie, je ne sais plus comment dire, élabore. Crée, vis, ne sois pas passif. C'est beau de savoir que nous sommes nous ne sommes pas dénués de l'intelligence. Elle y est, cette intelligence. Il parle, c'est énorme. Montre-moi, je veux être conscient et percevoir que deux mondes se côtoient. Voilà, l'esprit, la matière, la polarité d'une même substance, le mystère du vivant, des minéraux jusqu'au Dieu. Et je veux comprendre l'interaction qu'il y a. Je veux devenir un mage, comme on l'a chanté. C'est ça être un mage. Un magicien, j'agis avec mon âme. C'est l'âme qui agit. Je deviens conscient comment ça se déploie, comment l'esprit influe la matière et comment la matière répond à cette influence et la subit. C'est facile à dire, mais cette compréhension ne peut être vivante que dans cet espace intermédiaire qui est le sentiment, le cœur, donc l'âme. C'est pas purement intellectuel, parce que dans l'intellectualisme, il y a une abstraction absolue qui fait qu'on reste dans des mondes. C'est quoi les mondes de conscience? Ça touche jamais la réalité en fait. Ce qui touche la réalité, c'est un désordre, parce que c'est pas clair, c'est pas le tronc de l'arbre, vous voyez, il n'y a pas cette clarté. Et alors c'est tout un monde confus, voilà, et qui renforce, parce que c'est là, ça renforce toujours
la survie finalement du corps qui est mortel. Mais non, on veut toujours lui donner plus de vie. Voilà. On veut toujours donner plus de vie à ce qui doit être recyclé. D'où le recyclage qui grandit. Et on ne sait plus quoi faire de tout ce que l'on a à recycler. Oui, j'invente rien, c'est juste une observation. Donc on ne peut être que doux et humble de cœur. Et voyant et faisant le constat de tout cela, alors il est temps de s'agenouiller, le cœur ouvert au mystère, prêt à servir la volonté du Père. Le Père n'est pas une abstraction. Le Père est la semence originelle. Certes un mystère, mais c'est réellement ce que les kabbalistes avaient appelé Ein Seif Haour, le tout possible, la lumière dans laquelle on baigne. Et c'est quoi ce tout possible? Eh bien, c'est cette manifestation de la création des minéraux jusqu'au Dieu, donc de l'esprit jusqu'à la matière. Et ces mondes sont organisés en loi d'intelligence. C'est pas quelque chose d'accidentel, c'est pas quelque chose de fortuit, c'est quelque chose de pensé et voulu par Dieu. Vous vous rendez compte? Si on regarde le monde avec cet éclairage, alors il y a beaucoup de choses des théories qui peuvent venir vers nous, des philosophies, ça n'a plus de sens. Voilà, on les laisse pour ce qu'elles sont, mais justement, on ne s'en occupe pas, on ne les laisse pas rentrer. Elles n'ensemencent pas notre vie intérieure. C'est une clé. Donc nous accueillons la parole
du souffle d'un monde plus grand, qui est la parole du Père de l'eau, de l'intelligence sacrée de l'eau, Gabriel, le psaume 23. Accueille le divin dans ta vie. Si tu cherches vraiment à travailler sur toi-même, si tu veux entrer dans le monde divin et le faire venir dans ta vie, sache qu'il faut avoir une attitude intérieure de calme et un grand respect envers tout ce qui peut venir de Dieu dans la pureté. Ne sois pas dans l'abstraction d'un monde idéaliste lointain. Sache qu'au-delà des apparences, ta vie est emplie d'un monde sacré, se trouvant au-delà de tout ce que l'on peut définir avec des formes, des mots, des sons, des couleurs. Pourtant, ce monde est tout aussi réel et présent que le monde de l'homme. Le piège est que la plupart des spiritualistes ou des êtres qui ont une véritable démarche intérieure croient en un monde divin, mais finalement en ignorent tout dans leur vie quotidienne. Le piège est que la plupart des spiritualistes ou des êtres qui ont une véritable démarche intérieure croient en un monde divin, mais finalement en ignorent tout dans leur vie quotidienne. Si tu veux connaître une vie intérieure riche, stable et posée, cette vie divine doit faire partie de ta vie matérielle. Dis-toi que si tu as telle énergie, telle pensée, tel sentiment, cela ne vient pas véritablement de toi, mais d'un monde vivant, existant, pouvant grandir et aussi s'affaiblir. Nous, le monde divin, nous disons à l'homme, crois en nous aussi fort que tu crois en ta progéniture, en tes enfants. Ne place jamais ce qui est grand et beau dans une abstraction. Ce que tu rends abstrait, tu ne pourras jamais le goûter, ni le vivre, et tu finiras par ne même plus le connaître. Le monde divin ne doit jamais être rendu abstrait, car autrement, il devient faible dans la vie de l'homme. L'homme est sur la terre pour vivre l'alliance avec le monde divin, dans la réalité de la maîtrise et de sa vie concrète. La paix vient d'un autre monde, c'est certain, et si l'homme veut la connaître, il doit s'associer avec elle et mettre tout en œuvre dans sa vie pour l'incarner, pour lui faire un corps. Il connaîtra alors la paix parce qu'il aura créé toutes les conditions pour vivre avec elle. Cette sagesse est primordiale et sans elle, l'homme va de faiblesse en faiblesse, épuise toutes les forces qui sont en lui, sans pouvoir aboutir à une plénitude et une réalisation stable, forte et lumineuse. Sachez que nous, le monde divin, nous existons, nous sommes proches de vous, les hommes, et bien souvent, nous vous inspirons et souhaitons conclure une alliance concrète avec vous. Alors, ne nous placez pas dans les abstractions. Que les hommes ouvrent leurs maisons, tirent les rideaux de leurs fenêtres
et nous viendrons comme des soleils, apportant une chaleur pour les réconforter, les instruire, leur offrir une vie emplie, pleine, une force et une inspiration pour réaliser dans le concret ce pourquoi ils sont venus sur la terre. Accueille le divin dans ta vie. Rends-le réel dans ta vie. Le monde divin n'est pas une abstraction. La nation essénienne, l'enseignement de la tradition de la lumière authentique, incarné dans l'Église essénienne chrétienne de France, ici, dans cet espace ouvert, donne les clés pour renouer avec ces mondes réels, vivants, et entrer en alliance avec le monde divin. Le monde divin nous voit, nous regarde, et il attend de nous que nous soyons dans une certaine attitude intérieure, dans un certain accueil. Effectivement, la paix n'est pas du monde de l'eau, mais d'un monde supérieur, sacré, du monde divin. Et si on lui donne les conditions, ça veut dire se faire un corps, avoir une vie intérieure conforme pour accueillir cette virginité, neutralité, dénuée de concepts dont je parlais tout à l'heure, alors oui, peut venir t'investir, t'habiter la vertu, la force, la vie de la paix. Alors tu rends témoignage, comme disait le maître Saint Jean, tu rends témoignage des vertus, de la lumière, de ce qui est juste, de ce qui est bon pour tous les êtres. Le chemin vers Dieu n'est pas une abstraction, le monde divin n'est pas une abstraction, la nation essénienne est le chemin vers Dieu sur la terre. Alors c'est à toi d'emprunter le pas, de sortir des illusions, d'être non pas dans des abstractions idéalistes et idéalisées, mais dans des choses simples qui se traduisent dans ta vie quotidienne. Alors tu verras les fruits que tu mets au monde, alors tu as le chemin de la nation essénienne qui t'est proposé. Il y a tout un enseignement, tout un tas d'espaces, tout un tas de portes, comme ces rideaux que l'on tire et qui laissent passer la lumière. Et bien dans la nation essénienne, on essaie de vous montrer le chemin de retirer les rideaux. Ça ne fait pas des Esséniens des êtres supérieurs, ça fait des accompagnateurs, un peu comme ce Sherpa qui vous aide à gravir la montagne. C'est pas un être supérieur, mais ça, il sait le faire, donc il vous accompagne. Puis il y a d'autres choses qu'il ne saura pas faire, le Sherpa. Vous voyez? Mais au moins, d'aller vers Dieu, il peut vous montrer quelque chose. D'aller vers les hauteurs de votre être, et bien l'Essénien peut vous aider. Voilà, ça existe sur la terre, c'est une bonne nouvelle, je trouve. Je trouve que c'est une bonne nouvelle et que l'on puisse la partager dans un espace légal qui est l'Église essénienne chrétienne de France, la maison de Dieu sur la terre. Et c'est beau, et c'est sans lutte, c'est le monde de l'homme, il est comme il est parfait comme il est, et nous apportons le message d'un monde supérieur. Nous voulons vivre avec les anges, c'est-à-dire les messagers de Dieu. Le messager de Dieu, c'est-à-dire celui qui apporte l'intelligence, qui fait qu'on renoue consciemment avec les mondes sacrés, et que c'est de rentrer dans ces mondes, et que ce n'est pas une abstraction. Que soit bénie la parole de l'archange Gabriel, qui nous dit d'accueillir le divin dans notre vie. Amen. Ah, que c'est beau! Que c'est beau! Que c'est joyeux! Ah là, c'est pas abstrait, c'est réel. C'est réel, que ça devienne réel dans vos vies. C'est pas un idéal à atteindre, c'est à vivre et à faire la place à ce monde qui existe déjà. Il est déjà là, le monde sacré. Mais c'est à nous d'en être les récepteurs. C'est bon. On peut dire ce qu'on veut, ça donne une perspective où on ne veut pas être des êtres irresponsables, on ne veut pas être des panthères inconscients. Et ça veut dire qu'on peut ne pas l'être, ce panthère. Et voilà, mais c'est à toi de le décider, c'est à moi de le décider. On veut vivre avec Dieu, on veut vivre avec les vertus. Et il n'y a pas de problème. On a le droit de choisir avec quel monde on veut vivre. Et on a le droit de choisir quel monde on veut incarner. Et ce monde, il est le monde de la lumière, et il met tous les êtres d'accord. Et il ne condamne aucun être. Et il ouvre un chemin de guérison, de délivrance à tous les êtres. C'est beau, la lumière triomphe,
alors c'est la joie partout. Eh bien, cela a existé, cela a été perdu, cela est à nouveau possible, et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et nous terminons ce moment, ce partage, avec c'est la joie. Accueillir ces paroles d'archange, de notre supérieur sacré. Graine de sagesse et vérité, pure lumière des évangiles, c'est tout mon être ensemencé, toute ma terre rendue fertile, alors mes mains pour en bénir, en tous les êtres de la vie, et rallumer le souvenir du véritable être je suis. Et c'est la joie, y'a pas de saison pour aider Dieu. Et c'est la joie, pas de sagesse en dehors de Dieu. Et c'est la joie, dans sa maison on est heureux. Sa religion est donc précieuse. Et c'est la joie. Même si ça secoue et dérange, piqûre réveillée de conscience, dans les paroles des quatre archanges, juste vision de l'existence, qui nous ramène à l'évidence, de regarder son jugement, et petit rien de l'existence, tous des porteurs d'enseignement. Et c'est la joie, y'a pas de saison pour aider Dieu. Et c'est la joie, pas de sagesse en dehors de Dieu. Et c'est la joie, dans sa maison on est heureux. Sa religion est donc précieuse. Et c'est la joie, et c'est la joie, c'est la la joie simple de trouver un chemin en personne, retrouver son âme véritable. Dieu, au seul œil, ce qui te conduit vers ta libération, vers ton être véritable. Dieu n'est pas une instruction, sa hiérarchie, son enseignement est vivant et réel. Donc, joie de rencontrer ce chemin aujourd'hui et demain pour ceux qui le rencontreront. C'est une grande joie. Et parfois ça secoue et ça dérange, mais au moins ça nous montre les obstacles, ça nous montre vers là où il ne faut pas aller, et alors c'est parfait. Donc, Dieu est vivant, c'est la joie d'être dans cette communion d'âme, dans cette communion d'amour, de respect de tous les êtres. Même celui qui peut nous agresser, mais s'il vient nous agresser, c'est juste, c'est une épreuve, et il faut faire la preuve
d'être au-delà de cette épreuve. Donc on a à polir la pierre, la matière première que nous sommes tous, et cette pierre ne doit pas rester qu'une pierre, mais devenir une pierre philosophale, c'est-à-dire philo, c'est les amis de la sagesse. Philosophie, ça veut dire les amis de la sagesse. Donc, il y a une pierre, mais elle est philosophale, c'est-à-dire qu'elle a une âme, elle respire. Donc là, la pierre respire, et qu'il y a un monde plus grand avec lequel on peut renouer, puisque le chemin est là. L'archange nous l'a confirmé de vivre avec le monde divin. Je vous remercie pour votre attention et que ce partage soit utile dans votre vie quotidienne, pour votre cheminement intérieur, dans votre transformation. Et alors, vous apporterez la bénédiction, comme nous l'avons fait avec l'ange de la guérison. Amen. Les mondes visibles, les mondes sacrés, divins, joie, pour la religion, et nous donnons et nous remercions que cet espace, que la clarté grandisse, réchauffe nos cœurs, et nous oriente dans une détermination de servir avec des professions.